Gloire à Dieu, merci Sauveur. Comment vous dire que je suis déjà béni dans mon cœur, vérité. Je suis déjà béni dans mon cœur parce que je ressens la présence de Dieu. C'est merveilleux de ressentir la présence de Dieu. Ce soir, je le crois fortement dans mon cœur que le Seigneur va continuer à bénir. Amen. Pas parce que c'est moi qui va prêcher, parce que je le dis souvent, mais c'est la vérité. Un étudiant n'a pas grand-chose à apporter. J'en suis sûr et certain, et Tony, il prêche beaucoup mieux que moi, il apportera beaucoup mieux le conseil de la parole de Dieu, beaucoup mieux que moi. Je ne dis pas ça pour me justifier et me diminuer, pas du tout. Je dis ça parce que c'est la vérité. Et contre la vérité, ben, on ne peut pas échapper, tout simplement. Mais je crois fortement que ce soir, je viens avec un mot du ciel. Amen. Et ça change tout. Alléluia. Parce que si je viendrais annoncer quelque chose de ma part, eh ben, je ne serais pas là. En vérité, je vous le dis, les frères me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me montrer, me mettre en public. C'est vraiment pas dans mon tempérament. Mais ce soir, je viens déterminer dans mon cœur. Parce que Dieu a parlé à mon cœur et j'ai un message pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'ai envie de parler un petit peu. Je ne vais pas la lire parce que l'histoire est un petit peu longue. Mais je crois, et j'en suis sûr, que beaucoup de personnes parmi nous connaissent un petit peu l'histoire de David et Goliath. Et puis j'ai analysé un petit peu l'histoire de David et Goliath. Je l'ai lu tout simplement, comme tout serviteur, comme tout chrétien doit lire la Bible. Et puis j'ai regardé un petit peu le contexte de l'histoire. Et tout en lisant, ben, j'ai réalisé, et j'aimerais partager avec vous, eh bien, en quelques mots en vérité, pour vous rentrer dans l'histoire de David et de Goliath, eh bien, essayer de rentrer un petit peu dans le contexte de cette histoire. Alors là, la Bible nous parle d'un combat. C'est particulier, mais c'est un combat. La guerre est déclarée avec le peuple d'Israël, donc le peuple de Dieu. Ces Philistins leur font face à un tel point qu'ils sont confrontés à cette situation-là. La Bible nous dit que les Israélites vont se préparer. Il semblerait que ça y est, ils prennent cette initiative dans leur cœur et puis ils vont à la confrontation pour faire bataille. Mais il y a un petit souci dans tout ça. C'est que pendant qu'ils sont prêts, pendant que leur cœur prenne cette décision d'y aller finalement affronter les Philistins, il y a quelque part, si je pourrais dire inattendu, là il y a un homme nommé Goliath qui sort de la foule des Philistins et qui se présente devant le peuple de Dieu. Alors là, qui semblait être une guerre, je ne sais pas si vous voyez, je pense que tout le monde sait ce que c'est une guerre. En vérité, c'est une guerre, c'est une nation contre une nation, un peuple contre un peuple. Mais là, il semblerait que Goliath, c'est pas ce qu'il veut. Goliath a toute une autre idée derrière la tête. Goliath va envoyer un défi. Goliath, il semblerait que de cette guerre, il ne veut pas que ça se passe comme une guerre traditionnelle, si je pourrais dire, mais il lance un défi. Il semblerait que Goliath, il veut se confronter à un seul homme qui appartient au peuple de Dieu. Il va envoyer un défi. La Bible nous dit que pendant 40 jours, 40 nuits, il va les défier. Alors là, ça porte à confusion dans mon cœur, mais j'essaie d'analyser, de voir la situation, et je vous invite à essayer de comprendre comme moi. Alors là, j'imagine le peuple de Dieu finalement. Ils étaient là, tous prêts à faire la guerre, mais là finalement, ils sont confrontés à un duel, à un homme nommé Goliath. Il mesurait pratiquement 3 mètres de haut, peut-être plus, je ne sais pas, mais un géant fait à la guerre, un homme, si je pourrais dire, qui n'a peur de rien, un homme qui est capable d'affronter n'importe quelle situation, un homme de guerre. Et bien là, je me suis rendu à l'évidence. Tout en lisant l'histoire, je me suis dit, ben moi aussi j'aurais eu peur. Un homme qui était armé jusqu'aux dents, avec, la Bible nous dit qu'il avait une grande épée, un grand casque. J'en suis sûr et certain que je ne serais même pas capable, moi, de soulever l'épée de Goliath. C'est terrible, mais c'est la vérité. Donc j'imagine un petit peu ce peuple. Alors, effectivement, que face à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils prennent du recul. Il semblerait, et c'est pas ce semblerait, c'est la Bible qui le dit, qu'ils ont peur et ils sont saisis de crainte. Alors, jusqu'à maintenant, tout va bien, je peux comprendre qu'ils ont peur. Là, je réalise dans mon cœur et je dis, c'est normal. Et puis, la Bible continue, l'histoire continue, et j'essaie d'aller au plus vite parce que je vous émerge un petit peu dans l'histoire. Et là, il semblerait qu'ils sont dans le chaos, finalement.
finalement, il n'y a plus de solution pour le peuple de Dieu. Finalement, les Israélites, ils sont là, ils sont pieds au mur, et puis ils se disent, personne n'est capable d'affronter Goliath. Et je me suis dit, quelle tragédie finalement. Eux qui étaient prêts à faire la guerre, Seigneur. Et là, ils sont situés, ils sont en bout, ils n'arrivent pas, ils ont peur, ils sont saisis par la peur. Et puis je bénis le Seigneur. Parce qu'à travers cette histoire, on voit qu'après, un petit peu plus loin, David, le petit berger de Bethléem, lui qui est contrairement au peuple qui était prêt à faire la guerre, lui, il n'avait rien à voir dans l'histoire. Mais seulement, il avait 3 de ses frères qui étaient partis faire la guerre auprès de Saül pour combattre ces Philistins. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le papa de David va envoyer David en lui disant « Va apporte-leur de quoi manger à tes frères, et à ton retour, t'en profiteras de me donner quelques nouvelles. » Jusqu'ici, tout va bien. La Bible nous dit que David y va, il se retrouve donc dans le champ de bataille. Arrivé là-bas, ça y est, avec la nourriture, j'essaie de vous plonger dedans. Il arrive en courant, en marchant, je ne sais pas comment il arrive là-bas, mais j'imagine, les Philistins d'un côté, son peuple d'un autre, lui il n'avait rien à voir dans les histoires, c'est un berger, mais il est là, il veut nourrir son peuple, il veut donner à manger à ses frères, qui sont là à la bataille. Et puis quand il arrive, il voit que finalement il y a le chaos. Voilà ce qui se passe quand David arrive. Il y a le chaos, il voit que son peuple n'a plus de solution. Il voit que son peuple se fait malmener, il voit que le peuple de Dieu finalement est confronté à une situation chaotique et qui les amène tout simplement à la perte. Et ça, David, il semblerait qu'il comprend dans son cœur. Il semblerait que dans David, quand on lit l'histoire, il semblerait que quelque chose se passe, c'est que lui, il est là, il apporte à manger, mais il ne supporte pas dans son cœur d'admettre finalement que le peuple de Dieu périsse. Parce que c'était le cas. Quand on lit l'histoire, c'était le cas. C'était le chaos pour eux, il n'y avait plus de solution. Mais David n'admet pas dans son cœur. C'est une des forces que j'ai pu en tirer de David. Il n'admet pas. Gloire à Dieu. Il porte tellement d'amour pour son peuple qu'il ne supporte pas que son peuple finalement périsse entre les mains de l'ennemi. Il n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe? Soudainement, il prend le devant et bizarrement, il va affronter Goliath. Un berger qui va affronter Goliath, Seigneur. Où on va? L'armée n'était pas capable, mais un berger de loin qui n'était jamais entraîné, qui ne connaissait aucune guerre, lui, il est capable comme ça, en claquant les doigts. Seigneur, c'est quand même bizarre, l'histoire. Et puis tout en lisant, le Seigneur commence à parler dans mon cœur, et c'est là le plus important en vérité, c'est que je commence à analyser un petit peu la situation de David. Et puis je vois que David prend le devant et tout le monde se moque de lui. Et il semblerait même, et la Bible dit que il semblerait qu'ils veulent même l'arrêter. Bon, ils lui disent clairement, mais ne va pas te battre. T'es Manamata, ils vont te tuer. T'étais pas habitué à la guerre, toi, t'es un berger. Et un de ses frères même, en lisant la Bible, j'ai pu voir qu'il va même le critiquer dans le sens de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu jusqu'ici finalement? C'était même incompréhensible qu'il soit là. Eh bien, laissez-moi vous dire que David prend le duel. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est bizarre, mais David prend le duel. David veut se confronter à Goliath, sauveur. Et puis, la Bible nous dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et là, alors, je commence à comprendre un petit peu le caractère de David et cet amour qu'il a pour son peuple, finalement. Et finalement, je comprends, si je pourrais dire comme ça, eh bien, son courage à affronter Goliath. Mais la Bible nous dit, et c'est important que je le précise, que dans ce combat, dans ce duel, il y avait un grand enjeu, si je pourrais dire. Parce que si David perdait le combat, il faut comprendre que le peuple de Dieu, automatiquement, passait, si je pourrais dire ainsi, en esclavage entre les mains de l'ennemi. C'est quand même problématique, Seigneur. Par contre, s'il gagne, et aux yeux des humains qui sont là-bas, et même à moi, quand je lisais l'histoire, c'est bizarre, mais il n'avait aucune chance, finalement.
Mais David le prend entre les mains de Dieu, il accepte ce duel, il confie en Jésus, confie en Dieu, il sait avec qui il va combattre, et donc il prend le devant, par amour, par son peuple, il le fait. Et puis c'est là où je vais faire une petite lecture avec vous. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 40. Excusez-moi si j'étais long, mais c'est important que je précise un petit peu l'histoire de David. Alors là, la Bible nous dit qu'il prit en main son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres, polies, il les mit dans sa gébissière de berger, puis s'apprend à la main, il avance contre les Philistins, contre ce Philistin. Seigneur, quel courage. Là, il semblerait que David, il prend les armes que lui, il voulait prendre. Parce qu'on lui a proposé des armes. Mais la Bible nous dit qu'il n'arrivait pas à manipuler cette arme. Il ne se sentait pas bien. Alors, il prend son bâton de berger, il prend sa fronde, 5 pierres qu'il va choisir dans un torrent d'eau. Et puis, il va affronter Goliath. Et c'est là où le Seigneur a parlé fortement dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, un berger, comment est-ce possible qu'un berger affronte un si grand problème, un si grand homme, un homme de guerre, et en plus, avec une fronde, 5 pierres et un bâton. C'est terrible en vérité. Je ne sais pas si vous essayez de réaliser, mais c'est terrible. Et puis là, le Seigneur parle à mon cœur. Et là, il me montre, et je le dis en vérité, je le dis de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle dans mon cœur. Et là, il me dit, toi, Alfonso, tu n'as pas été confronté à un si grand problème dans ta vie. Alfonso, d'où tu viens? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu lis la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à proclamer des victoires dans ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à te nourrir de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à avoir confiance en moi? Même si je ne suis pas à la hauteur, Sauveur. Et c'est là où ça a percuté mon cœur. Et dans cette histoire, j'ai vu un combat spirituel. Ça vous semble bizarre, mais je vais me faire comprendre de suite. David a été envoyé par son père à apporter de la nourriture. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a envoyé son fils Jésus à apporter une nourriture aussi qui est la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu parle à mon cœur. Je ne sais pas si vous réalisez, mais moi ça a parlé fortement dans mon cœur. Et puis ça continue, le Seigneur il parle dans mon cœur. Il me dit finalement, ce peuple était dans le chaos. Mais finalement, vous aussi, vous étiez dans le chaos. Vous étiez, finalement, le péché est rentré par un seul homme. Notre perdition était assurée. Il n'y avait plus moyen d'être sauvé. Il n'y avait plus moyen de se racheter. Il n'y avait plus moyen d'avoir des victoires. Il n'y avait plus moyen de réussir sa vie. Oh Dieu, on était destinés tous à mourir, à perdre, à aller en enfer. Excusez-moi de l'expression, mais je le dis. On était destinés à mourir et à périr. Voilà ce qui s'est passé. Mais mon Père m'a envoyé. Et je suis venu prendre le combat que tu n'étais pas capable de prendre dans ta vie, le combat que personne n'était capable de prendre dans sa vie. Parce que si ce combat de David a fini par un duel, parce que lui, laisse-moi te dire que le péché dans une vie, le problème dans une vie, devient personnel. Trop souvent, on essaie de s'appuyer sur les frères, on essaie de s'appuyer sur la famille. Mais laisse-moi te dire que le combat est individuel, le combat est personnel. Ce soir, c'est toi qui es confronté à ton problème, c'est pas moi. Et personne qui est à côté de toi est confronté à ton problème. Mais laisse-moi te dire que Christ, de son ciel de gloire, son Père l'a envoyé. Il s'est fait fils de l'homme pour affronter ce que toi tu devais affronter, ce que moi je devais affronter. Mais le Seigneur savait qu'on n'était pas capable. Et là, le Seigneur, il parle à mon cœur, il m'a dit, si je vous aurais laissé dans cet état-là, tu ne serais pas là ce soir en train de lire, de propager la parole. Ce soir, si je ne serais pas là, si je n'aurais pas affronté ce combat par moi-même, eh bien, tu n'aurais jamais eu l'occasion de recevoir ce que tu as reçu dans ton cœur. Et là, j'étais bouleversé, j'ai commencé à prier le Seigneur dans ma vie. Et j'étais tout seul, et franchement, je le dis, j'étais dans un snack, j'étais en train de manger. Et j'avais les larmes qui coulaient, j'étais béni dans mon cœur. Parce que je réalisais que ce combat, je l'avais déjà perdu. Et le Seigneur a pris de l'avance. Amen. Il a pris de l'avance. Parce qu'il savait que ce soir tu allais être ici.
Il ne supportait pas que sa création se perde. Tout comme David, finalement. Il ne supportait pas, excusez-moi l'expression, les insultes et les menaces de notre ennemi, le diable. Le péché nous colle à la peau. Il n'y avait pas de remède. Personne ne pouvait faire face contre Goliath. Personne ne peut faire face contre ton problème. Seul le Seigneur de gloire est descendu de son ciel de gloire. Apporter cette nourriture. Il a appelé le pain de vie, Sauveur. Il a appelé le pain de vie, il est capable de t'apporter la nourriture dont tu as besoin. Mais plus, il est venu prendre le combat que tu n'étais pas capable de mener. Alors je ne sais pas si vous arrivez à réaliser l'histoire de David maintenant, ce combat. Mais moi je le vois différemment, ce combat, Sauveur. Et puis la Bible nous parle, et quand j'ai lu avec les armes avec lesquelles il combat, alors j'ai de suite compris, Tonino. J'ai de suite compris que c'était normal qu'il avait la victoire. Il avait refusé les armes que le roi Saül lui avait proposées. Tout comme le Sauveur. À Gethsémane, on est venu le chercher. Amen, amen. Et puis là, on voit Pierre qui va prendre une épée pour se défendre et pour défendre le maître. Mais le Seigneur est contre et il arrête. Il dit, en quelques mots, c'est pas comme ça que je dois mener le combat. Je ne suis pas descendu avec les armes de cette terre. Gloire à Dieu. Et je suis venu avec la croix. Je suis venu tout simplement avec la parole de Dieu. Amen, qui est la mienne, amen. parce que c'était la sienne, le Sauveur. Voilà avec quoi je suis venu combattre, Pierre. Et puis là, le bâton que David récupère, le bâton de berger, eh bien pour moi, dans mon cœur, ça a symbolisé tout simplement la croix. La fronde qu'il avait, cette fronde qui semble, eh bien finalement, c'était une arme, mais on ne pouvait pas la considérer comme une arme face à Goliath. Mais c'était une arme redoutable. Amen. Parce qu'elle symbolise tout simplement la parole de Dieu. Amen. Et c'est là le combat qui mène. Et alors je comprends mieux pourquoi David obtient la victoire. Parce qu'il avait déjà le sacrifice dans son cœur. Il avait déjà le sacrifice de Christ dans sa vie. Voilà pourquoi c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi lui et pas un autre finalement. Laisse-moi te dire que toi aussi tu peux être choisi ce soir. Amen. Ce soir tu peux être choisi tout simplement par le Sauveur. Pas avec les armes de ce monde. Pas avec la réussite de ce que ce monde peut nous offrir. Mais avec sa parole. Amen. Et son sacrifice. Ce sacrifice à la croix. Quelle importance, Sauveur, du sacrifice. C'est ce qui permet que vous êtes là ce soir. C'est ce qui permet que je suis en train d'évangéliser ce soir. C'est ce qui permet que demain nous pouvons aller rentrer au ciel. C'est ce qui permet que nous sommes bénis. C'est ce qui permet que tu es guéri si tu es malade. Le pasteur l'a très bien dit au début. Tu as besoin d'une délivrance peut-être. Eh bien laisse-moi te dire que la croix ce soir te permet que tu l'obtiennes. Amen. C'est pas quelque chose d'autre, hein. C'est pas ce qui se trouve dans ce monde, ni les armes de ce monde. La délivrance, c'est la croix. Alléluia. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Voilà le combat et la victoire qu'obtient David, finalement. Mais la Bible nous dit qu'il va récupérer 5 pierres dans ce torrent d'eau. Et là, je me suis dit, mais Sauveur, comment 5 pierres dans un torrent d'eau? Pourquoi il s'est donné la peine d'aller dans un torrent, récupérer 5 pierres, certainement même compliqué, si je peux le dire, parce que c'est pas forcément facile dans un torrent d'eau. Je ne sais pas si c'était loin, je ne sais pas, Sauveur, mais une chose est certaine, ça devait être quand même un petit peu compliqué dans ce qu'il devait faire. Mais il se donne la peine d'aller au torrent d'eau récupérer ses pierres. Et je me suis dit, Sauveur, pourquoi il n'a pas été un petit peu plus près? Je ne sais pas, moi je vois un petit peu Jérusalem à l'époque, un chemin plein de pierres. Oui, c'est vrai, j'ai pu y aller. La victoire de David contre Goliath. Mais c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de terre, hein, c'est beaucoup de terre, beaucoup de pierres, beaucoup de... Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas récupéré une pierre qui était approximative? Le Seigneur ne l'envoie pas dans le torrent d'eau. Hein. C'est lui qui prend la décision d'y aller là-bas. Et de toute façon, entre nous soit dit, on le sait très bien que la victoire, c'est pas lui, c'est Dieu.
Donc qu'ils prennent une pierre dans le torrent d'eau ou qu'ils prennent une pierre en bas de chez lui, juste à côté de chez lui, la pierre a été conduite, dirigée et jetée par le Seigneur. Hein. C'est ça qui donne la victoire à David. Hein. C'est pas parce qu'il a été choisi une pierre particulière. Mais là, ça a parlé dans mon cœur et ça m'a dit, ben, Alphonse, c'est... Le roi David s'est donné la peine d'aller récupérer ces pierres. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, les Juifs, eux, ils avaient un moyen de salut. Finalement. Mais pas tous. Le peuple de Dieu avait un moyen de salut. Dieu leur avait donné un moyen pour pouvoir couvrir ses fautes, ses péchés, et puis rentrer au ciel, si je pourrais dire comme ça. Mais nous, non. Nous, il n'y avait pas de moyen. Finalement, nous, on n'est pas des Juifs. Et puis là, le Seigneur parle à mon cœur, il me dit, non, tu n'es pas les Juifs. Mais toi, tu es cette pierre qui est dans le torrent. Moi, c'est-à-dire moi. Et oui, moi, je parle avec le Seigneur comme ça. En vérité, je vous dis. Je dis, mais moi, je suis cette pierre. Il me dit, oui, tu es cette pierre. Tu es cette pierre qui a été ballottée depuis des années. Cachée par ton péché. Submergée par ton problème. Tu n'as plus d'aspect, tu n'avais plus d'aspect. Tu étais cassé, tu as été brisé. Le torrent était trop puissant. Tu as été ballotté de droite à gauche. Il n'y avait plus moyen de salut pour toi. Il n'y avait plus moyen de résoudre ton problème dans ta vie. Ta vie n'était que le néant et le chaos. Cette pierre a été submergée pendant des années. C'est pour ça qu'elle devient polie. Elle ne voyait pas, si je pourrais dire, la lumière du jour. Elle était cachée. Et c'est ce que nous étions. Nous étions cachés par nos fautes. On a été cachés par nos péchés finalement. Excusez-moi, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. On a été cachés, on ne méritait rien du tout. Mais le Seigneur, il va se servir de David, il va récupérer cette pierre dans le torrent. Et finalement, de cette pierre, eh ben, elle passe finalement, cette pierre qui ne servait plus à rien. Cette pierre qui était cassée, détruite par le torrent, devient une pierre vivante. Et puis cette pierre devient, si je pourrais dire ainsi, acteur de la victoire. C'est important. Est-ce que ce soir, voulez-vous, est-ce que ce soir tu veux être acteur de la victoire? Parce que ce soir, le Seigneur a déjà fait le combat. Lui, il est descendu de son ciel de gloire. Il est venu, il s'est fait fils de l'homme. Il s'est chargé du combat que tu devais mener par lui-même. Il ne t'a rien demandé. Il a pris lui-même ses initiatives de le faire. Il a tout accompli. Le bois de la croix, il s'est donné lui-même. Son fils l'a envoyé, son seul unique fils l'a envoyé pour que ce soir tu sois ici. Mais ce soir tu es cette pierre dans le torrent d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que comme David, le Seigneur ce soir te tend la main? Il te dit finalement, la victoire tu l'as, c'est moi qui ai combattu, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu deviennes acteur, actrice de ton problème, que tu passes à la victoire, du néant tu passes à la lumière, de ton péché que tu passes à la sainteté, de ta vie misère tu passes à la richesse. Évidemment la richesse de Dieu. Parce que moi j'ai trouvé la grande richesse en vérité. Je l'ai trouvé, c'est plus ce monde la richesse. J'ai compris que la richesse c'est le ciel. J'ai compris que la richesse c'est la parole de Dieu. Ce soir tu en es capable. Tu en es capable. Mais comment tu en es capable? Eh bien tout simplement si tu te laisses conduire. Amen. Comme cette pierre a été conduite par David, pris par David, pardon, et conduit par Dieu. Du même, Jésus voudrait te prendre et te sortir de ton torrent. Ce soir, il est temps de sortir de ton torrent. Je ne sais pas quel est ton torrent. Parce que le torrent, c'est beaucoup de choses. Le torrent représente, si je pourrais dire, le dégât, le problème, la maladie, les liens, le péché, une vie dans le chaos. Ces pierres sont devenues acteurs et ils obtiennent la victoire par Dieu. Ce soir, il est temps. Ce soir, c'est le mot que Dieu met dans mon cœur. Il est temps de sortir de ton torrent. Ne te pose plus de questions ce soir. Parce que l'homme, l'humain, il est comme ça. Se pose des questions. Quelle est ma réussite? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment faire pour négliger cette chose
c'est quoi qui me tient, je n'arrive pas. Non, tu n'y arrives pas. Le combat est trop dur. Tu es malade, j'arrive pas à être guéri. J'ai été voir plein de médecins, la Bible nous le dit, nous le mentionne à plusieurs reprises. Aucun moyen. Non, je te le dis encore une fois, il n'y a aucun moyen. Mais ce soir, le moyen, il est là. Alléluia. Ce soir, il y a plus que le moyen. C'est le moyen dans toute sa splendeur, c'est Christ. Et tu n'as plus de combat à mener. Seulement à te laisser sortir de ton torrent d'eau. Ce soir, il est temps de sortir de ton torrent. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Alors je l'apporte comme je l'apporte, mais j'en suis sûr et certain dans mon cœur, parce que le Seigneur a parlé dans ma vie. Il m'a dit, Alfonso, il y a beaucoup de monde. Mon peuple périt par manque de connaissances, mais périt aussi parce qu'ils veulent s'en sortir par eux-mêmes. Ils veulent essayer de s'en sortir, de combattre un combat qui n'est pas leur combat. Et combattre finalement contre le péché, combattre contre les liens. Tu n'arriveras pas. Je comprends mieux pourquoi à un moment donné dans ma vie, j'avais baissé les bras. Parce que j'ai essayé de me battre. On a fait un petit peu comme ce peuple qui était prêt à faire la guerre. Mais le combat individuel était trop compliqué. C'était un combat de taille. Laisse-moi te dire que contre le péché, laissez-moi vous dire que contre l'ennemi de nos âmes, seul, on n'en est pas capable. Par contre, ce soir, si tu le veux, tu peux sortir de ton torrent. Amen. Devenir cette pierre vivante. Alléluia. Et anéantir le problème. Mais avec le Seigneur. Amen. Alors avec ces quelques mots, j'ai envie de prier le Seigneur. Et je vous invite à tous à prier le Seigneur. Et essayer de comprendre un petit peu la parole de Dieu finalement. Ce soir, il est temps de sortir de ton problème. C'est pas compliqué. Ce soir, il est temps de dire, j'arrive pas avec mon combat. Alléluia, Jésus. Ce soir, j'ai essayé depuis des années à essayer de m'en sortir et de combattre. J'ai été prêt à faire la guerre. J'ai tout fait pour essayer de combattre l'ennemi. J'ai tout fait. Mais j'arrive pas. Ce soir, j'aimerais te dire, ne t'inquiète plus. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Il te donne raison, il te dit non, tu n'y arriveras pas. La gloire. Mais ce soir, je suis prêt à te sortir de ton torrent. Alléluia. Le combat que j'ai mené, il y a plus de 2000 ans de ça. T'as donné la victoire ce soir. T'as plus rien à faire, tout a été payé. Et puis quand je pensais comme ça, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, j'imagine un petit peu la joie qu'ils devaient avoir dans leur cœur. Après 40 jours de peur, de prière, et sans solution. David leur a apporté cette victoire. Alléluia. Il y a trop d'années que tu luttes, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là ce soir. Il y a trop d'années que tu luttes contre ton problème. Trop d'années que tu luttes contre ton péché. Il y a trop d'années que tu luttes à essayer de t'en sortir. Et tu arriveras pas. Ce soir, la solution t'est proposée. Une main encore t'est tendue, la main de Christ t'est tendue. Ce soir, il te dit tout simplement, je te sors de ton torrent. Et je vais te placer avec ma parole. Et je vais t'envoyer sur l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Et tu verras comment il va être anéanti, Seigneur. Tu verras combien il n'y arrivera plus à lutter contre toi. Parce que moi, je suis avec toi. Amen. Je prie, Seigneur, je bénis ton nom, Sauveur. Merci, Jésus. Je te dis merci. Merci pour ta parole, mon Christ. Merci. Parce que ta parole a béni ma vie aussi, Jésus. Seigneur Jésus. Je réalise encore, Sauveur, que sans toi, je ne suis rien. Pour ce peine de vie, mon Sauveur. Je réalise encore le combat que tu as mené pour ma vie. Nourriture de nos âmes, Jésus. Ce sacrifice que tu as fait à la croix. Mon Christ, je réalise d'où tu m'as sorti de ce torrent. Alléluia. Lequel j'étais immergé par mes problèmes.
immergé par mon péché, Sauveur. J'étais sans solution face à Goliath, Jésus. Mais par ta puissance, par ton amour, mon Christ, tu es venu, tu m'as sorti. Ce soir, je te prie pour ton auditoire, Sauveur. Tu vois ta parole, Jésus, qui a été annoncée, c'est ce que tu as mis dans mon cœur, Sauveur. Que le Saint-Esprit Ce puisse soir, je te prie rester dans pour les ton cœurs. auditoire et les cœurs qui sont ici. Péché de justice et de Tu jugement. connais le torrent qui sont passés, qui sont en train de passer, Sauveur. Tu vois leurs difficultés, tu vois les combats qu'ils mènent, mon Jésus. Tu vois peut-être à combien ils ont déjà lutté plusieurs fois, Sauveur. Mais ils étaient qu'en échec, Sauveur. Parce que sans toi, nous sommes en échec, Jésus. Ce soir, Jésus, ce que nous voulons, mon Christ, c'est être conduit par toi. Alléluia. Être sorti de ce torrent ce soir, Jésus. Être sorti de nos péchés, mon Sauveur. Merci, Sauveur. Être dirigé par ta présence, mon Christ. Voilà ce que nous voulons, Jésus, ce soir. Amen. Merci encore pour le prix de ta parole, Sauveur. À toi la gloire, Jésus. Continuez à prier, Seigneur, s'il vous plaît. Amen. La gloire. La gloire, Jésus, merci. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci car ce soir tu vas accorder la victoire à chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons nous identifier ce soir à cette pierre, Seigneur Dieu, qui va être propulsée par toi, par ta force. Seigneur, nous voulons suivre la direction que tu donneras à cette pierre. Seigneur Jésus, parce que nous savons que si nous obéissons à cette direction, la victoire est pour nous, Seigneur Dieu. Alors oui, merci. Merci de prendre soin de chacun d'entre nous. Merci de veiller vers chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous apporter la solution, laquelle jusqu'à présent nous n'avions pas. Seigneur, ce soir, oui, nous voulons nous identifier à cette pierre, Seigneur, mon Dieu, laquelle, Seigneur Jésus, c'est toi qui as lancé. Seigneur, merci pour cette victoire que tu accordes à chacun d'entre nous, selon nos besoins, Seigneur Jésus. À la force, à la gloire.